Bonjour, bienvenue sur le tutoriel du logiciel de gestion bibliographique Zotero. Pour commencer, nous allons télécharger Zotero. Pour ceci, dans Google, tapez Zotero. Le premier de la liste, Zotero Home. Et vous cliquez sur le bouton Download Now. Donc c'est la version 5.0 de Zotero qui est pour Windows, mais si vous avez Mac ou Linux, vous pouvez également télécharger Zotero. Nous appuyons sur ce bouton et une petite fenêtre en bas à gauche de votre écran apparaît. Vous cliquez pour télécharger. Et une fenêtre Extracting apparaît. Vous attendez. Puis, vous appuyez sur Next, Zotero Standard Next, et vous installez. Une fois installé, vous appuyez sur Finish. Pour que l'icône de Zotero s'affiche dans la barre en haut à droite, il faut installer Chrome Connector. On met Ajouter l'extension. Et voici l'icône de Zotero qui est bien en haut à droite. Zotero est maintenant installé. Voici l'apparence que Zotero a. Donc une première colonne où vous avez ma bibliothèque, une colonne au milieu où il y aura les références, ainsi que la colonne de gauche où il y aura la description de vos références qui sont sur la colonne du milieu. Nous allons maintenant chercher les références dont nous avons besoin. Pour cela, je vous conseille de passer par le site de la BU Lorraine. Avec vos identifiants, vous aurez accès à plusieurs textes en intégralité. Donc vous allez sur la site BU Lorraine, ressources en ligne, biologie et santé, et là vous avez la plupart des bases de données. Nous allons commencer donc par la base de données PubMed. Donc on clique. Et nous faisons notre recherche. Donc par exemple sur l'obésité. Et voici le résultat. Donc comme partout, vous pouvez choisir votre référence. Remarquez également que l'icône de Zotero a changé. Et donc c'est un petit dossier. Nous pouvons cliquer dessus. Et là, il nous demande quel article référencer. Donc malgré qu'on ne l'ait pas encore ouvert. Mais on peut déjà appuyer dessus. OK. Et vous allez voir que là, c'est enregistré dans Zotero. Donc nous pouvons en prendre un autre. Et vous verrez que là, l'icône également a changé à la forme d'une feuille. Nous appuyons dessus et vous voyez toujours qu'en bas, c'est intégré dans Zotero directement. Zotero doit être déjà allumé pour que cela fonctionne. De toute façon, sinon, ça vous marquera un message d'erreur. Donc voilà, nous avons déjà donc deux ressources. Après, nous allons changer de base de données. Donc nous allons aller, par exemple, ici. Donc là, il nous demande de nous identifier. Donc, vous faites votre recherche. Donc, toujours, on va regarder l'obésité. Et là, vous choisissez l'article que vous voulez.
par exemple celui-ci. Et là, on voit que l'icône également a changé car c'est un PDF. Mais on peut le garder. Et voilà, c'est enregistré dans Zotero. Donc, nous allons également faire avec Web of Science. Donc sur le même principe, on choisit l'article qui nous intéresse, en sachant que ici, voilà, on sauvegarde. Une fois les articles et la recherche finis, nous pouvons aller du coup dans Zotero et voilà, nous avons toutes nos références qui ont été dans la colonne du milieu. Et comme je vous l'expliquais précédemment, quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations dans la colonne de gauche. Donc, maintenant, toutes les références automatiquement vont dans ma bibliothèque. Par contre, quand vous commencerez à élargir votre bibliothèque, cela va être difficile de trouver vos références. Pour cela, vous pouvez faire une nouvelle collection. Et voilà, un dossier a été créé. Donc après, vous pouvez, avec le clic gauche, pardon, et vous faites coulisser jusque dans le dossier. Et une fois que c'est fait, le dossier a votre référence. Alors, nous avions enregistré un PDF. Celui-ci n'est pas indexé, donc pour essayer de récupérer les données, nous pouvons nous faire un clic droit et faire récupérer les métadonnées. Cela ne fonctionne pas, donc malheureusement, il faudra le mettre manuellement. Donc pour ceci, vous allez dans le plus, vous sélectionnez ce qui correspond à votre article. Donc ici, vous avez encore plus de choix avec les thèses, les lois. Donc là, c'est un article de revue. Donc on clique article de revue. On va l'ouvrir pour renseigner maintenant le titre, la date. Donc voilà. Donc on renseigne le titre. Alors il faut recopier mot à mot le titre, même s'il y a des fautes d'orthographe. Il ne faut rien changer, la ponctuation on laisse la même que l'original. On met l'auteur avec le nom, donc la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Et la première lettre des initiales du prénom. Donc c'est le numéro 55. Alors les pages. La première 1407. Jusqu'à la page 1411, donc nous laissons juste le 11. La date de publication, donc ici c'est 2005, et l'abréviation de la revue, donc revue du Prat. Et voici, votre référence est ainsi réalisée. Maintenant, si vous avez emprunté un livre à la bibliothèque, pour être quitte de le rentrer manuellement, vous appuyez sur ce petit onglet et là en fait vous saisissez
l'ISBN, c'est des chiffres, et si Zotero le reconnaît, indexera lui-même la référence. Et vous faites entrer. Et voici le livre dont la référence est indiquée ici. Alors après, quand vous allez avoir beaucoup de références et que vous n'arrivez plus à les retrouver, vous marquez ici et vous retrouvez vos références. Une fois que ceci est réalisé, donc nous allons voir maintenant dans Word comment ça se passe. Donc quand vous ouvrez votre document Word, vous voyez que Zotero est bien installé car il y a un petit onglet qui est affiché. Donc nous allons faire notre présentation. Nous allons écrire et là nous voulons insérer une citation. Donc vous allez dans Zotero, Add Citation. Donc pour la première fois, il faut entrer la norme que vous voulez. Donc souvent en médecine, vous prenez la norme Vancouver et vous cliquez ou vous décliquez sur cette icône et vous faites OK. Et là, vous vous appuyez ici, vue classique, et là, vous mettez la citation que vous voulez insérer. Qui se met entre parenthèses. Nous écrivons la suite. On réitère sur le même principe. Donc là, vous voyez que j'ai introduit la même citation, mais c'est normal, c'est pourquoi elle garde le même numéro. Donc une fois ceci réalisé, on va faire la bibliographie. Pour ceci, on appuie sur Add et Edit bibliographie. Et voilà toute la bibliographie qu'on a insérée. Et après, par exemple, vous voulez changer. Vous dites que ça ne va plus ici. Et qu'on veut le mettre ici. Les normes ne sont plus respectées parce que normalement, la première référence a le numéro 1. Pour ne pas changer à la main, vous faites Refresh. Et là, Zotero rafraîchit automatiquement et remet dans l'ordre les références. Vous pouvez à tout moment recliquer sur Document préférences et là, remettre la norme de citation que vous préférez. On va réécrire et là par contre je veux ajouter plusieurs références à la fois. Donc il faut appuyer sur Sources multiples, vous sélectionnez et vous mettez sur la colonne de droite. Et vous faites OK. Et là les références s'intègrent. On fait refresh. Et la quatrième référence s'est remis automatiquement ici. Après, vous pouvez appuyer quand vous êtes sûr sur le bouton Unlike Citation, mais en sachant que si vous appuyez sur ce bouton, vous ne pourrez plus modifier les références. Je ne vous conseille de ne pas le faire au début, parce qu'après, vous allez être embêté. Maintenant, je vais vous montrer comment sauvegarder votre bibliographie. Car ça serait dommage, pareil, que votre travail de perdre, si votre ordinateur ne marche plus, toutes déjà les références des articles dont vous avez choisi. Donc pour cela, il faut retourner sur Zotero,
le site de Zotero. Et là, vous appuyez sur Register. Et là, il vous demande de vous donner un nom, l'adresse email et de faire un mot de passe. Donc, ce que nous allons faire. Une fois que vous êtes enregistré, vous faites Login In. Vous mettez votre référence. Et là, vous voyez que vous êtes bien enregistré. Ils vous mettent bonjour et votre surnom. Donc, le tout, c'est pour enregistrer la bibliographie. Donc, pour enregistrer, il faut faire la petite flèche pour synchroniser. Avec le logiciel de Zotero, vous pouvez aller également dans Édition et Préférences, dans Synchronisation, pour voir si vous voulez dissocier le compte, synchroniser automatiquement, vous cochez ou décochez les cases qui vous intéressent et vous faites OK. Et après, pour rafraîchir et pour synchroniser vos bibliothèques, vous appuyez sur ce petit onglet, la flèche verte. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera à appréhender Zotero d'une autre façon et que ça vous aidera. Et je vous souhaite un bon courage.